dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Frères et sœurs, chers amis, j'ai une bonne nouvelle pour chacun de nous. Jésus est maintenant glorifié. Jésus est maintenant glorifié. Après avoir quitté son ciel de gloire, après avoir quitté la louange continuelle des anges et toute la gloire dont jouissait le Fils de Dieu, Dieu béni éternellement, il est venu sur la terre des hommes. Et semblable à un simple homme comme vous et moi, car la Bible nous dit, et c'est Ésaïe qui va le déclarer dans le chapitre 53 de son livre, qu'il n'avait rien pour attirer le regard et que son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il s'est élevé comme une faible plante. Non, ce n'est pas à tambour battant que Jésus est venu, mais il est venu afin d'accomplir le merveilleux salut que Dieu avait comme plan pour chacun de nous. Et Jésus est allé mourir à la croix. Sa mort a été constatée. Ce n'est pas en soi une surprise, ce n'est pas non plus un scandale ou un drame de l'histoire. Jésus devait mourir et il est mort à la croix. La Bible nous dit que 3 jours après, il était ressuscité des morts, il n'a plus été trouvé dans le tombeau. Et après avoir, pendant 40 jours, apparu à tous ses disciples, à plus de 500 témoins oculaires, la Bible nous dit qu'il est monté s'asseoir sous les yeux de ces mêmes disciples. Il est monté, et il a disparu dans le ciel. Et il est monté s'asseoir à la droite de la majesté divine. Jésus est glorifié. Sa prière avant sa crucifixion, rappelez-vous, dans Jean chapitre 17, « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Alléluia. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Jésus est maintenant glorifié. Jésus est glorifié. Parce que Jésus est glorifié, ce que nous venons de lire s'est accompli. À savoir que l'Esprit est descendu. Et dans cette chambre haute, selon le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, la promesse qu'avait faite des années auparavant le prophète Joël s'est accomplie. Sur ces 120 environ qui se tenaient dans cette chambre haute, qui se tenaient dans la prière, qui se tenaient dans cette attente, et j'y reviens dans un instant, dans cette soif. Le Saint-Esprit est descendu sur eux, sur chacun d'eux. Et laissez-moi vous dire, chose merveilleuse, tous ont été remplis du Saint-Esprit. Les 120, alléluia. Il n'y en a pas eu un seul ou une seule qui n'a pas reçu le Saint-Esprit ce jour-là dans cette chambre. Est-ce que le Saint-Esprit remplit une masse? Non. Jésus dit bien ici, le Saint-Esprit remplit quelqu'un. Alléluia. Et ces 120 quelqu'un ont été remplis ce soir-là. Je ne sais pas combien nous sommes ce soir, mais le Saint-Esprit veut remplir quelqu'un. Et si chacun de nous voulons ouvrir nos cœurs, le Saint-Esprit va remplir chacun de nous. Alléluia. Dieu est vivant pour accomplir sa promesse, de telle sorte que tous ceux qui sont présents dans l'Assemblée de Dieu de Saint-Louis en ce samedi 3 août 2024, on pourra marquer cela d'une pierre blanche, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Tous, toi aussi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous aimiez ou si vous aimez lire Astérix le Gaulois. Et ça commence toujours par le petit même récit. Toute la Gaule était sous l'Empire romain. Toute? Non. Non. Un petit village résistait encore et toujours à l'envahisseur. Et si jusqu'à ce soir, toi, tu as été ce petit village, il est temps d'ouvrir ton cœur. Et il est temps que tous soient remplis du Saint-Esprit. Le dernier jour, le grand jour de la fête, quel jour était-ce? C'était la fête. Ici, cette fête des eaux. Et dans cette fête qui était particulière, où des prophéties étaient rappelées parce qu'il a été prophétisé,
où eh bien, des rabbins, des prêtres juifs, des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs, eh bien, rappelaient tout ce que Dieu avait promis. Jésus se tient debout et Jésus va s'écrier si quelqu'un a soif. C'est pertinent, hein, pour la fête des eaux. C'est pertinent. Au milieu de toutes ces traditions qui marquaient cette fête, hein, il est dit, eh bien, dans certains récits historiques, il est dit que, eh bien, on prenait de l'eau, on en versait en abondance sur le parvis du temple ce jour-là et à des endroits stratégiques, comme symbole, pour nous montrer qu'il y avait une abondance. Jésus va dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et il parle ici de fleuves d'eau vive. Et l'auteur ici, en l'occurrence l'apôtre Jean, va nous donner cette précision que Jésus n'a pas donnée dans son message d'alors. Je crois que s'il en avait parlé, personne n'aurait compris. Jean va dire, eh bien, qu'il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il dit cela, soulignez chaque mot avec moi, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. L'Esprit que devaient recevoir. Je ne sais pas ce que cela évoque pour vous, devoir. Ça a deux possibilités en français. Devait, dans le sens où c'était prévu. Et là, on n'est pas en dehors du contexte biblique. Car ici, Jean, il dit bien que l'Esprit que devait recevoir, parce que Dieu avait fait une promesse, c'est qu'il allait répandre son Esprit. Dans les derniers jours, va dire le prophète Joël, de la part de Dieu, je répandrai mon Esprit sur toute chair. Alléluia. Toute chair? Oui, toi aussi. Chacun de nous, sur toute chair. Il dit cela de l'Esprit que devait. Frères, sœurs, c'est le programme de Dieu. C'est le plan de Dieu. Et si le plan de Dieu, c'est de vous sauver, c'est de nous sauver, vous et moi, le plan de Dieu est aussi de nous remplir du Saint-Esprit. Ce n'est pas optionnel, ce n'est pas secondaire. Il ne s'agit pas là d'un fait qui est une possibilité pour les uns, peut-être pas pour les autres. Non, non, sur toute chair. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir, vous voyez, ceux qui croiraient en lui. Est-ce que vous avez cru? Oui ou non? Est-ce que vous avez cru? Oui. Il n'est pas dit de quelques-uns de ceux qui croiraient en lui. Il n'est pas dit une partie de ceux qui croiraient en lui. Il n'est même pas dit une majorité de ceux qui croiraient en lui. Il est dit ceux qui croiraient en lui. Point. Et pour ces premiers chrétiens, il était normal que lorsque nous croyons en Jésus, nous soyons baptisés du Saint-Esprit. C'était normal, c'était la norme. C'était la norme. Force est de constater que cette norme nous échappe. Pourquoi? La réponse est simple. Comme je le disais, on a rangé ça dans le domaine de l'option. Vous savez, quand vous allez acheter une voiture, vous cherchez des options. Parce que s'il y a des options, ça veut dire qu'il est possible d'avoir la voiture sans l'option. Telle chose, ou avec. C'est option. Frères, sœurs, le Saint-Esprit n'est pas option. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir. C'est le programme de Dieu. Alléluia. Autrement dit, ce n'est pas une option, c'est une série. C'est une série. Il y a des options, oui, parce que Dieu ne fait pas les mêmes dons à tous. Il y a des options. Jouer de la musique, c'est une option. On ne l'a pas tous. Chanter, c'est une option. On ne l'a pas tous. Oh, on chante tous le Seigneur, mais peut-être qu'on n'a pas tous la capacité de conduire le peuple dans les chants. Ça vient de Dieu.
La sono, c'est une option. Faire tel ou tel service, ce sont des options. Et gloire à Dieu pour le florilège d'options, parce que tout avec, ça fait une église complète. Alléluia. Mais le Saint-Esprit n'est pas une option. C'est une série. C'est en série. Ça fait partie de la vie chrétienne. Alléluia. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir. Et la deuxième valeur de ce devoir, c'est le devoir. Frères, sœurs, ne devons-nous pas recevoir le Saint-Esprit? Ne devons-nous pas? N'est-ce pas un devoir de ma part? C'est personnel, je le répète. Je crois que si quelqu'un ne le conçoit pas comme un devoir, il ne peut pas vivre ces choses. Mais si personnellement je le conçois comme un devoir en disant « Seigneur, je dois être rempli du Saint-Esprit », eh bien c'est là où le Seigneur pourra me remplir. Alléluia. C'est un devoir. Alors, comment vivre cela? Jésus nous donne ici les éléments. Et j'aime bien ce texte parce qu'on pourrait voir plein de passages sujet bien de cette théologie, du baptême dans le Saint-Esprit. On peut voir plein de conditions, plein de contextes, oui. Mais j'aime bien ce que Jésus avance comme enseignement ici parce que c'est très simple, très épuré. Jésus dit, si quelqu'un a soif, alléluia, si quelqu'un a soif. Jésus ne dit pas si quelqu'un prie. Si on a soif, on va prier. Mais Jésus dit si quelqu'un a soif. Jésus ne dit pas si quelqu'un est chrétien. Jésus ne dit pas si quelqu'un est religieux. Jésus ne dit pas si quelqu'un lit sa Bible. Toutes ces choses sont bonnes. Si on a soif, on va chercher dans la parole de Dieu. Si on a soif, on va prier. Si on a soif, on va faire attention, oui. Mais avant toute pratique, il y a la soif. Et mes frères et mes sœurs, ce qui caractérise une soif, c'est quoi? C'est qu'on ne la fabrique pas, oui ou non? Elle ne se force pas. Est-ce que vous êtes déjà forcé à avoir soif? Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, tiens, j'ai rien à faire, et si j'avais soif? Ça ne se provoque pas. On ne se force pas. Ou on a soif, ou on ne l'a pas. Frères, sœurs, c'est là toute la question. Est-ce qu'on a soif? Est-ce que j'ai soif? Parce que Jésus dit, si quelqu'un a soif. C'est la seule condition. Si quelqu'un a soif. Est-ce qu'on a soif? Nous avons chanté tout à l'heure. Nous avons soif de plus. Mais mes frères et mes sœurs, on peut le chanter tant qu'on veut. Si on n'a pas soif, on n'a pas soif. Si on n'a pas soif, on n'a pas soif. Par contre, si on a soif, quelque chose peut se passer. Vous allez me dire, soif de quoi? Ou plutôt, soif de qui? Le psalmiste va dire, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Alléluia. Soif de qui? Soif de Dieu. Soif de Dieu. Frères, sœurs, la meilleure disposition pour que le Seigneur nous remplisse, c'est quand on a soif de lui. Alléluia. Pas soif d'un moment, pas soif d'un parler en langue, pas soif d'un exercice de quelque chose, pas soif d'une pratique, pas soif d'une ambiance, non, soif de lui, soif de Dieu. Jésus va dire dans les Béatitudes, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Soif, soif. Il est parlé d'eau, vous avez remarqué avec moi que dans la vie, si on n'a pas soif, on ne boit pas de l'eau, pas vrai? Vous avez remarqué ça?
Si on n'a pas soif, on ne boit pas d'eau. Si vous asseyez sur votre terrasse et que vous voulez prendre, je ne sais pas moi, un petit jus avec votre famille, ou si vous avez des invités, jamais vous allez dire ah, je vais me faire plaisir, je vais me servir un verre d'eau. Sauf si vous avez soif. Sauf si vous avez soif. La soif est essentielle ici. Jésus dit, si quelqu'un a soif, frère, sœur, il faut sortir des sentiers battus à un moment donné. Il faut sortir du rite, il faut sortir de la religion. Il faut sortir du ne touche pas, ne goûte pas, ne fais pas. Il faut sortir de toutes les mécaniques qu'on a pu installer dans notre vie pour venir à un point qui est essentiel. Est-ce que j'ai soif de Dieu ? Est-ce que j'ai soif de Dieu ? Dans tous les problèmes qu'on pourrait avoir, est-ce qu'on a encore soif de Dieu ? Dans tous les combats que nous sommes en train de mener, oui, il y en a. Est-ce qu'on a soif de Dieu? Dans la maladie qui est la mienne, est-ce que j'ai soif de Dieu? C'est là où le Seigneur veut tous nous amener. C'est là. Car c'est là où de grandes choses peuvent se produire. Alléluia. La Bible nous dit, dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 1er, question du commencement, lorsqu'il est question de la création des cieux et de la terre par Dieu lui-même, et que tout était informe et vide, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Et il me semble que le Saint-Esprit est en train encore de se mouvoir aujourd'hui pour chercher quelqu'un qui a soif. Alléluia. Se mouvoir. Le Seigneur connaît nos cœurs. Et Jésus ne dit pas « si quelqu'un vient à moi », il dit « si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi ». Alléluia. C'est merveilleux. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Vous avez remarqué que tous ceux qui sont venus vers Jésus n'ont pas forcément reçu ce que Jésus voulait leur donner. Tous ceux qui sont venus vers Jésus n'ont pas forcément reçu ce que Jésus voulait leur donner. Pour la plupart, ils ont reçu ce qu'ils ont demandé. Mais pour beaucoup, ils n'ont pas reçu ce que Jésus voulait leur donner. Est-ce que parfois nous nous posons la question, Seigneur, moi je viens vers toi et je te demande ça, mais est-ce que toi, tu n'as pas quelque chose à me donner, toi? Est-ce que toi, tu n'as pas quelque chose? Parce que souvent, ce que Jésus veut nous donner est plus grand que ce que nous lui demandons. Alléluia. Plus grand. Vous venez après moi, vous me cherchez, va dire Jésus à cette foule qui avait connu la multiplication des pains. Vous me cherchez non pas parce que j'ai fait le miracle, mais vous me cherchez parce que vous avez mangé, que vous avez été rassasiés. Voilà pourquoi vous me cherchez. Nous venons demander à Jésus pour un besoin, nous venons vers Jésus pour une difficulté. Oui, Jésus va nous venir en aide. Mais le cœur de l'action de Jésus, c'est quoi? Nous amener à cette soif de Dieu. Est-ce que l'Église a encore soif de Dieu? Jésus va reprocher une Église dans le livre de l'Apocalypse en disant « Je me tiens à la porte et je frappe ». Est-ce que nous imaginons un seul instant, une Église digne de ce nom avec Jésus à l'extérieur? Avec Jésus dehors en train de frapper. Vous imaginez un instant où notre Église est grande ouverte. Imaginez si l'Église était fermée. Et Jésus est à l'extérieur, derrière le rideau aluminium, là, en train de tac, tac, tac. Hé, ouvrez-moi. Mais c'est inconcevable. C'est inconcevable. Jésus, normalement, tu dois être là, à l'intérieur, pas à l'extérieur. C'est inconcevable. Est-ce qu'on a soif? Est-ce qu'on veut la présence de Jésus? Jésus promet cette eau, l'eau vive, et il parle ici du Saint-Esprit. Et quand nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons du seul potentiel de vie.
à la création, l'Esprit est en train de se mouvoir à la surface des eaux parce qu'il va y avoir la vie. Alléluia. Il va y avoir la vie, et la vie vient de l'Esprit. La vie vient de l'Esprit. Dans Ézéchiel, chapitre 47, vous pourrez relire tout ce chapitre chez vous. Vous vous rappelez, il y a un torrent qui sort du temple. Et du côté oriental, et cette eau coulait, et il y avait là un torrent. Et la particularité de ce torrent, c'était quoi? Il y avait des arbres de chaque côté. Et ces arbres produisaient du fruit en abondance. Dans ce torrent, il y avait des poissons en abondance. Et les feuilles de ces arbres servaient à la guérison. L'abondance de la vie à cause de ce torrent. Ce fleuve d'eau vive, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, si seulement nous pouvions réaliser tout ce que le Saint-Esprit peut faire lorsque nous voulons avancer dans cette eau, lorsque nous voulons recevoir de cette eau, être remplis de cette eau, si nous voulons réaliser tout ce que le Saint-Esprit peut faire. Voilà pourquoi l'ange va dire à l'homme de Dieu, à Ézéchiel, avance. Tu vois ce torrent qui donne la vie, tu vois, il y a des arbres. Tu vois, il y a du fruit en abondance, il y a des poissons en abondance. Mais ce torrent doit te recouvrir. Avance. Avance. Frères, sœurs, nous avons chanté en introduction que ma coupe déborde. Cette eau vive doit nous remplir, nous recouvrir, jaillir, alléluia, couler de notre sein. J'en reviens à l'histoire de cette femme samaritaine au puits de Sichar, dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Ça va être particulier. Jésus est là parce que cette femme a soif. Cette femme a soif. Mais elle ne sait pas encore de qui elle a soif. Mais elle a soif. Dans Jean 4, 15, la femme va dire, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau. Frères, sœurs, quand nous recevons le Saint-Esprit, nous n'allons plus puiser à n'importe quel puits. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus soif d'autre chose. Quand on a soif de Dieu et que Dieu nous répond en nous remplissant de sa présence par le Saint-Esprit, frères, sœurs, nous n'avons plus soif d'autre chose. Alléluia. Nous n'avons plus soif d'autre chose. On ne cherche plus autre chose parce que notre soif est étanchée. Jésus dit à cette femme, tu viens puiser ici. Jésus connaissait cette femme parfaitement. Tu viens puiser ici parce que tu as soif. Mais si tu prends de l'eau que je te donne, tu n'auras plus soif. Tu n'auras plus soif. Honnêtement, toi qui m'entends, réponds pour toi-même. Honnêtement, n'as-tu pas soif? N'as-tu pas soif? Si tu as soif, jusqu'à quand vas-tu puiser au même puits? Jusqu'à quand vas-tu aller retourner à ces citernes crevassées qui ne retiennent point l'eau? Cette femme a soif, mais elle ne sait pas de qui. En réalité, les hommes et les femmes de toute cette terre ont soif, mais ils ne savent pas de qui. Et j'aimerais souligner un fait qui est grave et qui concerne les chrétiens. Beaucoup de chrétiens ont soif, mais ils ne savent plus de qui.
Avec le temps, avec la routine, avec les choses qui ont envahi à droite et à gauche. Les chrétiens aujourd'hui, en 2024, ont soif, mais ils ne savent plus de qui. Alors on retourne vers ces citernes. On retourne vers ce qui est crevassé, vers ce qui ne retient pas l'eau. On retourne et on retourne et on retourne. On ne réalise pas une chose, notre soif n'est jamais étanchée. Nous ne sommes jamais satisfaits. Mais Jésus dit pourtant ici, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jésus dit à cette femme, celui, au verset 14, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ce que le Seigneur veut faire par son esprit en chacun de nous? Parce que nous concevons le Saint-Esprit comme, pour une puissance, pour un don spirituel, une prophétie, un parler en langue, une interprétation, une guérison de malade, quelque chose qui va permettre à l'Évangile d'avancer. C'est bien. C'est bien. Mais mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit nous est avant tout donné pour notre cœur. Si nous avons soif, alléluia, le Seigneur peut nous permettre d'étancher une fois pour toutes notre soif par sa présence. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Alléluia. Avoir soif de Dieu pour ce qu'il est. Voilà pourquoi Jésus faisait les miracles. Voilà pourquoi il reproche la foule. Vous ne me suivez pas à cause du miracle, mais vous me suivez parce que, vous avez mangé, vous avez été rassasiés. Vous voulez encore que je vous rassasie. Le miracle indique Dieu. Alléluia. Le miracle, tout ce que Jésus peut faire dans ta vie, c'est pour pointer son doigt vers Dieu. En disant, hé, tourne tes regards vers lui. Quand Jésus te guérit de ta maladie, c'est pour te dire, tu vois, c'est lui qui t'a guéri de ta maladie. Alléluia. Ce n'est pas pour que tu gardes les yeux sur ta maladie qui a été enlevée en disant gloire à Dieu, c'est bien, mais pour que tu reconnaisses que c'est Dieu qui te guérit, que tu lui donnes gloire pour lui. Alléluia. Quand nous sommes délivrés de possession démoniaque, c'est pour donner gloire à Dieu. La Bible nous dit que cet homme à Gadara, quand on est venu le voir, où était-il? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Il avait été délivré. Il aurait pu aller où il voulait, faire ce qu'il voulait. Mais il était aux pieds de Jésus. Alléluia. C'est merveilleux. Ces 10 lépreux ont été guéris. Mais un seul sur les 10 est revenu donner gloire à Jésus. Alléluia. Pour lui. Pour lui. Avoir soif de lui. Alors, cette femme, elle était tellement fatiguée. Tellement fatiguée. Jésus était physiquement fatigué. Mais cette femme, elle était fatiguée à tous les étages, dans tous les domaines. Elle était fatiguée. Quelqu'un peut-être est fatigué. Quelqu'un est fatigué. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, vous le direz chez vous. Je vous donnerai du repos. Mais il rajoute, prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions. Ce sont quoi les instructions du Seigneur? C'est quoi le joug léger, doux du Seigneur? C'est quoi? C'est quoi? Hey, frères, sœurs, c'est son esprit. C'est son esprit. Parce que quand nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes affranchis de tout fardeau. Alléluia. Quand nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes affranchis de toute lourdeur, de toute torpeur, de toute fatigue. Quand nous recevons le Saint-Esprit, même quand nous sommes fatigués, même quand le corps ou l'esprit est parfois accablé par un souci ou par un autre, nous sommes un peu comme le peuple d'Israël et Gédéon et sa troupe, fatigués, oui, mais poursuivant toujours. Alléluia. Poursuivant toujours. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est ce fleuve
qui se renouvelle, qui se renouvelle, qui se renouvelle encore. Comprenons-nous, saisissons-nous. Jésus donne l'eau à cette femme, cette eau de la vie. Je le répète, cette femme ne parle pas en langue. On est d'accord, hein, pour ceux qui connaissent le passage. Cette femme ne parle pas en langue. Il n'y a pas de langue de feu qui apparaît sur elle. Parce que nous accordons beaucoup d'importance à ces choses, je ne dis pas qu'il ne faut pas. Elles sont très, très importantes. Mais il me semble que ce jour-là, dans cette chambre haute, ces 120 disciples ont reçu beaucoup plus qu'un parler en langue, beaucoup plus qu'une langue de feu, beaucoup plus qu'une puissance pour aller prêcher. Ils ont reçu cette eau, alléluia, cette eau de la vie, cette eau qui transforme. De telle sorte que Pierre, qui avait peur d'une petite servante, qui avait peur d'un soldat, n'a plus peur de prêcher devant plus de 3000 personnes. Alléluia. Quelque chose a changé. Quelque chose a changé. Ce n'est plus un Pierre accablé. Ce n'est plus un Pierre qui pleure amèrement parce qu'il a renié Jésus. Non. C'est un Pierre plein de force, de courage, de paix, qui prêche l'Évangile parce qu'il a reçu l'eau de la vie. Alléluia. Beaucoup plus qu'une simple expression, beaucoup plus qu'un simple charisme de l'Esprit, beaucoup plus. Le Saint-Esprit lui-même doit être en nous. Et quand le Saint-Esprit est en nous, l'eau vive coulera abondamment. Cette femme, disais-je, va dire, donne-moi cette eau. Elle est fatiguée par la vie. Jésus, dans ce passage, va l'amener à découvrir, à se découvrir. Tu as eu 5 maris. Tu as eu 5 maris. Tu fais bien de dire que tu n'as pas de mari. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as actuellement n'est pas ton mari. Ce texte m'apprend que si j'ai soif, que je viens à Jésus, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si j'ai soif, et si je viens à Jésus, des choses vont se passer entre moi et Jésus. Des choses concernant ma vie vont être découvertes. Mais mes frères et mes sœurs, est-ce là un châtiment? Est-ce que Jésus a frappé sur cette femme en lui disant « Tu as eu 5 maris » ? Est-ce que Jésus était là pour faire son jugement? Attention, c'est pas bien. Est-ce que Jésus est monté sur le rocher ou sur le bord du puits à crier sur les toits « Cette femme a eu 5 maris » ? Non, c'est entre elle et Jésus. Et Jésus découvre, non pas pour la rabaisser, non pas pour la faire plier, non. Jésus découvre pour guérir. Alléluia. Comme quand on va chez le médecin. La première question du médecin, c'est souvent « Pourquoi êtes-vous là ?» Alors on doit expliquer. On doit expliquer. « Ah, j'ai une douleur dans l'épaule. » Qu'est-ce qu'il fait là aussitôt le médecin? Deuxième phase, qu'est-ce qu'il fait? Douleur aux épaules, très simple. Prendre du Doliprane, voilà. C'est ce qu'il fait? Non. Enlevez votre chemise, monsieur. Enlevez votre chemise. Le docteur ne m'y veut pas, mais il a un gros ventre. J'ai honte de me découvrir. Oui, mais pour t'examiner, il le faut. Il le faut. Devant Jésus, on ne veut pas se découvrir. La vérité, c'est que devant Jésus, on ne veut pas se découvrir. Vous savez, ce n'est pas ce qui se passe devant les autres qui compte, c'est ce qui se passe devant le Seigneur. Pour recevoir cette eau, pour être rempli de l'Esprit, cet Esprit que Dieu veut nous donner afin de raviver notre âme. Et je viendrai à ce qui est essentiel dans un instant, en conclusion, mais souvent on pense que se découvrir, c'est forcément recevoir la critique, le jugement, la condamnation. Ce que j'ai fait, c'est tellement noir. Ce que je suis est tellement difficile. Je préfère ne pas me découvrir.
Mais si tu te découvres devant Jésus, c'est pour la guérison. Alléluia. C'est pour que le noir devienne blanc. C'est pour que ce qui est laid devienne beau. Jésus peut faire ces choses. Alléluia. Et regardez cette femme au final, elle s'en va joyeuse. Elle n'a plus les blessures qu'elle avait. Sa blessure, ses blessures faisaient qu'elle ne pouvait plus regarder les autres, qu'elle ne supportait plus d'être regardée des autres. Mais quand Jésus lui donne l'eau, elle est guérie. Alléluia. Elle est guérie, elle traverse le village en courant. Hé, tout le monde, venez! Venez, c'est elle qui invite les autres. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est l'eau de la vie. C'est le Saint-Esprit. Et elle a reçu de cette eau. Elle a reçu de cette eau en recevant Jésus dans son cœur. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Alors, celui qui croit en moi, qu'est-ce qui se passera? Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Dans quel sens l'Écriture dit-elle cela? Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Dans le sens où la vie même habitera en nous. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu, très précisément, va dire, c'est Jean qui va le déclarer d'ailleurs, que celui qui a le Fils, il a la vie. Alléluia. Et celui qui n'a pas le Fils, parce que c'est bon de le préciser aussi, il n'a pas non plus la vie. Le Saint-Esprit nous est donné pourquoi? Jésus va le dire, il va le répéter à plusieurs reprises dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, chapitre 16, entre autres. Il va dire, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Mais quand je m'en serai allé, je vous l'enverrai. Alléluia. Mais en parlant de ce Consolateur, de ce Paraclet, quelle est sa fonction? Jésus va dire, moi et le Père, nous viendrons faire notre demeure chez vous. Alléluia. En vous. Si Jésus est en moi, la vie est en moi. Alléluia. Jésus parle du Saint-Esprit en disant que par le Saint-Esprit, Dieu, le Dieu trinitaire, viendra en nous. Alléluia. Ce Dieu trinitaire qui est avant la fondation du monde, ce Dieu trinitaire qui crée le monde en disant faisons, créons, faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre ressemblance, faisons. Ce Dieu trinitaire-là, qui fait toutes choses par sa parole, ce Dieu trinitaire vient en nous, par le Saint-Esprit. Frères, sœurs, que rajouter à cela? Que voulons-nous de plus? Où voulez-vous chercher autre chose? Qu'y a-t-il de supérieur à ce fait-là? Le Saint-Esprit, c'est Christ en moi. Et Christ en nous, Paul va dire, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. L'espérance de la gloire. À partir de là, tout devient clair. À partir de là, dans notre cœur, les choses se font, l'ordre se fait, la purification se fait, la puissance de Dieu est là. Ce qui n'est pas peut être créé, généré. Ce qui est peut être corrigé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Et par le Saint-Esprit, Jésus est là. Voilà pourquoi l'apôtre va dire, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Dans le sens où vous n'avez pas besoin que d'autres docteurs viennent rajouter ou enlever à ce que vous avez déjà entendu. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Car l'onction qui est en nous nous enseigne toutes choses. Alléluia. Elle est la vérité. Et elle nous enseigne toutes choses. Mes frères et mes sœurs, pour terminer, si Jésus fait cette invitation,
dans cette fête particulière? C'est premièrement un certain culot, parce que nous sommes dans la fête des eaux, et Jésus est en train de dire à ce peuple juif, vous avez soif. Vous avez soif. Vous ne savez pas combien vous avez soif, mais vous avez soif. Ce peuple qui avait la loi et les prophètes, ce peuple qui maîtrisait les choses de l'enseignement de Dieu selon l'ancienne alliance, Jésus leur dit, vous avez soif. Vous avez soif. Et vous ne savez pas combien vous avez soif. Mes frères et mes sœurs, nous avons soif. Jésus est là ce soir pour nous dire que nous avons soif. Mais est-ce que nous savons combien nous avons soif? Est-ce que nous réalisons? Tant que nous ne réalisons pas, nous n'aurons pas l'eau à la mesure de notre soif. C'est un culot. Jésus dit à ce peuple qui pensait tout avoir, vous avez soif. Deuxièmement, c'est une grâce. Parce que celui-là seul qui peut donner l'eau qui étanche la soif, il nous invite. Alléluia. Il nous invite. Jésus est le seul qui donne l'eau à laquelle on va boire et après quoi nous n'aurons plus soif. Il nous invite. Et cette eau, c'est le Saint-Esprit. Jésus est glorifié, le Saint-Esprit est donné. Premièrement, c'est un culot. Mais est-ce que nous voulons aller au culot? Deuxièmement, c'est une grâce. Une grâce. Troisièmement, et je referme par ce par quoi j'ai commencé, c'est le programme de Dieu. Et je répète, si nous ne passons pas par cette case-là, par ce passage-là, il ne peut pas y avoir plus. Pour ta vie, mon frère, ma sœur, il ne peut pas y avoir plus. Parfois, je me pose la question, vous savez, pour les choses de la terre, on a des ambitions. Pour les choses de la terre, je ne sais pas, quelqu'un qui peut-être travaille, il a l'ambition peut-être de monter de poste, de monter de grade. Pour quelqu'un qui a une entreprise, il a une ambition pour son entreprise, peut-être d'élargir, peut-être de monter le niveau. Si quelqu'un est célibataire, il a peut-être l'ambition de se marier. S'il y a un couple, peut-être qu'ils ont l'ambition d'avoir des enfants. On a peut-être l'ambition, je ne sais pas, de voyager, de faire ceci, de faire cela, de réussir dans ses études, etc., etc. On a tous des ambitions, mais est-ce que nous avons des ambitions dans la vie chrétienne? Est-ce que nous avons encore des ambitions dans notre vie spirituelle? Est-ce que, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, nous avons vraiment soif de plus? De plus. Est-ce que nous réalisons seulement qu'il y a d'autres choses à vivre avec Jésus que ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant? Est-ce que nous réalisons qu'il y a plus grand à vivre avec Jésus que ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant? Et que ces choses sont dans les mains du Seigneur. Avec une parole, une seule. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif? Si ce soir nous avons soif, je ne sais pas si vous le percevez comme moi, mais le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Le Saint-Esprit est en mouvement pour remplir un cœur, pour remplir une vie, pour remplir quelqu'un qui a soif. Et ces 120 quelqu'un furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.